Chers amis, une nouvelle petite vidéo pour vous présenter mon nouveau parcours à la suite des déboires qui me sont survenus, mon impossibilité de passer au Suriname. Comme je vous l'expliquais, il y a deux sorties possibles en voiture de la Guyane française, soit le Suriname, mais le bac était en panne, soit par le Brésil, au sud-est du pays, de l'autre côté du pays. Donc c'est ce que j'ai fait, et ça m'a obligé à changer complètement mon itinéraire, puisque si je devais rattraper l'itinéraire d'origine, il aurait fallu que je fasse peut-être 2000 km de détour, donc j'avais pas très envie. Et voilà, donc je fais un périple, je fais un parcours au Brésil. C'est un parcours que j'avais envisagé de faire d'ailleurs une autre année. D'abord au nord, j'ai d'abord visité un parc qui s'appelle le parc Lançois-Maréenès, qui est un parc où il y a une immense dune qui fait une cinquantaine de kilomètres de long. Des dunes froissées, ils appellent ça, c'est le nom en brésilien. Et au creux de ces dunes, il y a des lagunes d'eau douce, de l'eau douce qui s'accumulent, qui tombent à la saison des pluies, qui s'accumulent et qui fait, vous verrez, des oasis magnifiques d'eau au milieu du sable blanc. Voilà, ma première visite qu'on va voir dans la vidéo tout de suite. Mais préalablement, je vais vous montrer mon parcours sur carte, puisque certains m'ont demandé, pour que ce soit plus facile à comprendre, que je fasse des vidéos des cartes de parcours. Voilà, et puis ensuite, actuellement je suis en direction d'un autre site touristique qui s'appelle la Chapada Diamantina, pardon. C'est un endroit très connu au Brésil parce que c'est un magnifique endroit où on peut faire des treks. C'est même d'ailleurs mondialement connu. Voilà, mais ça sera l'objet de futures vidéos. A bientôt. Alors ici le trajet entre Cayenne et le fleuve Amazone, à Macapá, c'est là que j'ai pris le bateau en direction de Belém. Donc Belém, vous voyez, c'est sur la droite là. Le fleuve, en fait, c'est un enchevêtrement de canaux qui mènent par le sud entre Macapá et Belém. Ici, la carte entre l'endroit où je suis à peu près en ce moment, enfin où je vais très prochainement, et enfin tout le trajet que je prévois de faire maintenant entre Cayenne et Montevideo en Uruguay. Nous repartons sur le fleuve Amazone au petit matin, avec la forêt tropicale, quelques villages, plutôt quelques maisons au bord du fleuve. Voilà, les transports de bestiaux sur le fleuve se font sur des bateaux spéciaux. Vous voyez, les animaux ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on voit dans nos prairies. Le petit matin, les gens sont encore dans leur hamac et on arrive à Belém. Alors Belém, c'est pas Belém dans le Perche, hein, c'est le même nom, mais ça ressemble pas beaucoup. Il y a énormément de gratte-ciel, c'est une ville moderne. Ici, l'arrivée au port. La sortie de la voiture, qu'on tire avec des cordes pour la déplacer. Et puis voilà, je sors je reprends la route à partir de Belém. Mais je ne m'arrête pas dans cette ville parce qu'on m'a déconseillé de m'arrêter, c'est un peu dangereux. En effet, cette ville, à l'embouchure du fleuve, est le lieu de, paraît-il, tous les trafics. Et c'est une ville où il existe une grande criminalité. Donc je ne me suis pas attardé, bien qu'il semble qu'il y ait un très beau centre-ville. Départ pour ma visite du parc Lançois-Maréenès. Je suis comme un bon touriste dans un 4x4. Donc le tourisme là-bas, c'est aussi du tourisme de masse. Vous voyez, ici on traverse un rio avec les voitures. Voilà le rio qu'on verra plus tard puisque je l'ai repris le lendemain pour aller à l'embouchure vers la mer, l'Atlantique.
Donc en direction de ce parc, il y a de nombreuses pistes sablonneuses. Voilà, c'est assez joli. Il y a à peu près 3/4 d'heure de 4x4 à travers la forêt. Ne vous moquez pas de mon chapeau, il n'est pas très élégant, mais il est très efficace. Voilà. Voilà le parc. Alors donc des dunes blanches à la perte de vue, entrecoupées de lagons d'eau claire, d'eau pas salée, hein, d'eau douce. Un petit peu de vent sur mon chapeau. Donc après la promenade dans les dunes, vous voyez, il y a beaucoup de touristes. Après une promenade dans les dunes, une baignade bien méritée dans ces lagons, dans ce lagon qui est très très beau, une belle couleur, les photos ne rendent pas la réalité. Je vous assure que c'est vraiment extraordinaire. Voilà, là je suis en train de me baigner avec mon téléphone, c'est pas l'idéal, mais c'est pour que vous puissiez prendre connaissance, voir tout cela. Voilà, une dune. Voilà, le beau touriste. Et nous sommes restés jusqu'au soir, jusqu'à la tombée de la nuit, avec le soleil qui tombe sur l'horizon et sur les dunes. Voilà, voilà. Et puis retour de nuit avec le 4x4 sur les pistes sablonneuses. Voilà. Et le lendemain matin, je suis parti donc sur le fleuve qu'on avait vu tout à l'heure, du village dans lequel je suis hébergé, jusqu'à l'embouchure vers l'océan Atlantique. Donc dans un bateau de touristes toujours, hein, toujours de nombreux touristes. Mais ce sont des endroits quand même assez beaux. Voilà, une petite rencontre sympathique. Voilà le fleuve. Et il y a une crête de dune que vous voyez au fond. Et de l'autre côté de cette crête de dune, il y a donc l'océan Atlantique. Donc d'un côté l'océan et de l'autre côté de cette crête, le fleuve par lequel je suis arrivé. Voilà, retour à Barreirinhas, la ville à proximité du parc, dans laquelle j'ai séjourné pendant 3 jours, dans un Airbnb extrêmement sympathique avec une hôte qui m'a très bien accueilli. Voilà, le lendemain je repars et donc la route n'est pas très facile. Il y a au départ des dunes, ce qui est plutôt sympathique, mais plus loin, voilà, c'est la route cahoteuse à nouveau avec sans revêtement ou lorsqu'il y a des revêtements, des énormes nids de poules. Et donc très fatigante puisque il faut sans cesse faire très attention. Et on fait une moyenne de 50 km/h à peu près quand tout va bien. Ici la traversée d'un village du nord du Brésil. Voilà. Et puis j'arrive un peu plus loin dans une autre ville moderne. Ça y est, je reviens dans le monde moderne. Et il fait 41 degrés au compteur de ma voiture.